remercie. Question de Monsieur Alexandre Portier à Madame la ministre de la Culture. La parole est à Monsieur Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, vous vous en souvenez sans doute, j'avais déposé un amendement visant à allouer 1 million d'euros aux fanfares en vue de favoriser le recrutement des musiciens et en visant en particulier à financer leurs frais de déplacement et d'entretien des instruments. Cet amendement avait été adopté après désaccord, mais adopté néanmoins en séance publique, et vous aviez choisi de le retenir, j'en étais heureux, malgré le 49.3. C'était une bonne nouvelle, on s'en réjouissait, c'était une bonne nouvelle pour les parlementaires, c'est une bonne nouvelle surtout pour les associations sur le terrain qui étaient heureuses de voir des moyens nouveaux destinés à les soutenir. Nous attendions avec impatience la déclinaison opérationnelle pour permettre aux associations de se saisir le plus tôt possible de ces nouveaux outils. Et malgré 2 relances par courrier de ma part, je n'ai pas pu obtenir de réponse à mes interrogations précises sur les modalités de mise en œuvre de ces budgets nouveaux et de cet amendement. Ma question était simple, c'est quand, comment, quand est-ce que les associations pourront présenter leur dossier pour bénéficier des nouveaux fonds. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour de votre part et c'est fortuitement que j'ai découvert que l'appel à projet du plan fanfare 2023 avait été lancé. Je l'ai découvert tout simplement par Internet et j'ai découvert aussi que les délais étaient assez courts puisque pour ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'était un délai fixé au 12 mai, ce qui est terminé, ce qui est arrivé très très vite. Et surtout, ce qui m'a le plus surpris, c'est que le contenu de l'appel à projet ne précisait pas les modalités comprises dans l'amendement qu'on avait voté ici même. Ça m'a surpris, déçu, et ça a déçu surtout les associations qui attendaient non pas simplement qu'on les aide sur des grosses opérations comme le ministère sait le faire aujourd'hui, mais bien sur des opérations très concrètes, c'est comment est-ce que je paye mon essence pour aller dans une manifestation, comment est-ce que j'entretiens mes instruments, et notamment dans les territoires où on a aujourd'hui des manifestations culturelles qui sont importantes et qui vivent grâce à ça. Donc ma question est assez simple, Madame la Ministre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce manquement assez surprenant à ce qui a été adopté ici et repris par votre gouvernement? Et j'ai 2 demandes très précises. La première, c'est que soient intégrées les dispositions telles qu'elles ont été adoptées, ni plus ni moins, et ensuite qu'on puisse repousser l'échéance du dépôt de candidature, réouvrir l'appel à projet pour permettre aux associations de bénéficier ce qu'elles attendaient et qu'on puisse les soutenir parce qu'elles en ont bien besoin, comme vous le savez. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Portier, ce plan fanfare, je voudrais d'abord rappeler qu'il a été défendu par la députée Anne-Laure Cattelot sous la précédente mandature et qu'il a été mis en place par ma prédécesseure Roselyne Bachelot dans le cadre du plan de relance 2021-2022 avec 1 million par an. Quand j'ai été nommée ministre, j'ai souhaité dès l'été le pérenniser, le prolonger, le sanctuariser dans le budget et j'ai fait en sorte que cette sanctuarisation soit très claire dans le budget de 2023 et au-delà. Pour dire un mot du bilan, ce sont déjà 514 projets qui ont été soutenus lors des 2 premières années du plan et la moitié sont en zone rurale. Très important de le préciser. L'amendement que vous avez porté lorsque nous avons débattu du projet de loi de finances nous a permis d'abonder les crédits de ce plan et je l'avais accepté avec grand plaisir. Donc en 2023, c'est au total 1,7 million qui sont destinés aux fanfares. Dans le budget du ministère de la Culture, je précise que le ministère de la Cohésion des Territoires, qui était notre partenaire au départ, ne participe plus au cofinancement de ce plan. Les modalités ont été construites depuis le début avec les principales fédérations. Je les ai moi-même rencontrées, l'ensemble de nos directions régionales des affaires culturelles échangent avec elles. On est parti de leurs attentes, on est parti de leurs besoins et on a travaillé avec elles les critères et les modalités. Ce qu'elles nous ont dit, ce qu'elles attendent avant tout, c'est l'accompagnement des artistes amateurs, de la formation, de la diffusion et le développement, les aider sur le développement des partenariats. Concernant l'entretien des instruments, par exemple, moi je n'y suis pas du tout opposée, je suis très ouverte à intégrer ce critère, mais en réalité aucune fédération ne l'a demandé. Donc si vous avez des demandes précises à ce sujet, dites-nous qui ou comment, parce que nous, ce n'est pas du tout ce qui nous a été remonté. Les critères de soutien pour l'année 2023 sont en fait les mêmes que ceux du plan précédent, puisqu'il y avait une unanimité de la part des fédérations rencontrées sur le fait que c'était les bonnes modalités à poursuivre. Pour ce qui est de l'information sur ce dispositif, il est aujourd'hui quand même assez largement connu, relayé par les fédérations. Et
On a mis en place une page dédiée sur le site du ministère avec tous les contacts, les modalités. Nos directions régionales des affaires culturelles relayent ce détail. Et moi, je vous ai répondu en février. Mais visiblement, vous n'avez pas reçu mon courrier. Donc, je vais vous proposer plutôt de vous donner mon numéro de téléphone. Et à partir de maintenant, on va échanger directement parce que visiblement, le circuit des courriers n'est pas assez rapide ou en tout cas ne vous est pas parvenu. Mais je vous avais répondu en février en vous expliquant tout ce que je vous dis là. Et je reste à votre disposition pour la suite. Effectivement, le dépôt de dossier a été fixé pour votre région au 12 mai. On n'a pas non plus de remontée de difficultés, mais là encore, je vais revérifier avec notre DRAC sur ce qu'ont pu nous dire les fédérations des harmonies et des fanfares. Ça reste une priorité absolue pour moi, donc s'il y a la moindre difficulté, parlons-en directement, je suis à votre disposition. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Portier. Merci Madame la Ministre. Alors sur les difficultés, je suis étonné du discours des fédérations. Ce n'est pas forcément celui que j'ai eu au niveau à la fois national et local. Les difficultés, elles tiennent vraiment sur ce type de dépenses qui sont très concrètes. Alors peut-être qu'il y a des fédérations qui sont moins représentatives de certains territoires ruraux, peut-être, possible. Ce qui m'embête un peu dans la méthode, c'est qu'on ne peut pas venir à l'Assemblée prendre les crédits qui sont donnés et à un moment donné ne pas être fidèle à la volonté du Parlement. Je pense que c'est quand même important d'être cohérent et de respecter ce qui est décidé dans la discussion parlementaire ici, et qui à la fin en plus, et j'en étais heureux, était retenu par le gouvernement. Il y a un biais et on ne peut pas venir prendre le million d'euros supplémentaires et à un moment donné s'écarter de la copie qui avait été décidée ici. Je vous remercie. Je m'arrête. Merci.